Toujours dans la série de vidéos sur le travail du tube cuivre, aujourd'hui on va voir comment faire un collet battu. Alors, un collet battu, qu'est-ce que c'est? Un collet battu, c'est ça en fait. C'est lorsqu'on a un tube cuivre et qu'on est venu aplatir le bord du tube cuivre avec une rondelle de métal autour qui vient tourner. Et ça, c'est hyper pratique parce que ça nous permet de rendre nos pièces démontables. Alors, je prends un exemple. Voilà, là, bon, j'ai fait une panoplie avec ce que j'avais sous la main. Donc, j'ai pris un compteur et puis j'ai mis des accessoires avant, après. Alors, imaginons, voilà, là, j'ai mon tube qui arrive. Là, j'en ai un autre qui arrive. Voilà, mes départs, tout ça. Et puis, plusieurs années après avoir fait ma pièce, j'ai une fuite qui se produit quelque part. Ou alors, c'est mon compteur qui est mort. Bref, peu importe. Là, j'ai aucun raccord qui est démontable. Concrètement, ça veut dire que pour réparer ma fuite, je suis dans la merde. Ce qu'il faut toujours, c'est mettre des raccords démontables. Donc un raccord démontable, ça peut être, ça c'est une vanne de compteur. Donc vanne de compteur, elle a un écrou libre. Enfin bon, cela dit, c'est pas évident à trouver et ça coûte assez cher. On peut aussi trouver ce genre de raccord, un petit mâle-femelle avec l'écrou libre, voilà. Pareil, on vient monter ça autour de notre compteur par exemple. Mais encore pareil, ce genre de petites choses, ça ne se trouve pas dans tous les magasins. Et sinon, la troisième solution pour rendre une pièce démontable, c'est de faire un collet battu. Alors les collets battus, on peut en acheter où on a déjà la petite collerette, machin, et puis là derrière, on a la petite emboîture qui permet juste de s'emboîter et puis on vient souder. Oui, on peut acheter ça. Maintenant, les collets battus, on peut les faire directement soi-même. Acheter juste les bagues comme ça et venir faire soi-même ces collets battus, ça coûtera moins cher que d'acheter la bague avec la petite pièce derrière et l'emboîture pour venir souder. Et c'est vraiment très simple à faire. Alors, pour la petite histoire, moi quand j'ai débuté la plomberie, premier jour, j'avais 14 ans, j'étais en stage d'électricité, l'électricien malade, et on m'envoie avec le plombier. Première chose que j'ai appris à faire, c'est un collet battu. Donc avant même de savoir souder, avant même de savoir faire un joint filasse, j'ai appris à faire des collets battus. Épisode de malife.com, c'est fini. Maintenant, on va passer aux travaux. Alors, pour faire des collets battus, moi ce que j'ai, c'est une matrice à collets battus Virax, qui doit avoir facile 50 ans, mais cela dit, elle est toujours opérationnelle et je fais des super collets battus. En fait, voilà, on a une matrice comme ça. Sur cette matrice, on a nos diamètres, donc 20, 16, 12, 10, 14, 18 et 22. Et puis en fait, cette matrice, elle a deux côtés. Elle a un côté où on a les bords à 45 degrés et elle a un côté où on a les bords qui sont plats. Alors d'abord, il faut recuire le tube, donc je vais d'abord recuire mon tube. Ensuite, je vais le mettre dans la partie où on a le bord à 45 degrés. Là, ça c'est du 16. Ok, donc 16 ici. Voilà. Mon tube recuit avec la toupie comme ça, qui a la même forme que la matrice. Je vais venir taper à l'aide du marteau à garnir. Et puis, ça va faire que mon tube, il va être évasé à 45 degrés. Ensuite, je vais ouvrir ma matrice. Je vais retourner de l'autre côté. Et puis, il me suffira de prendre un mandrin et d'aplatir ce bord qui est à 45 degrés. Là, ici, j'ai du tube en 18. On va prendre un petit bout comme ça. Alors déjà, la première chose qui va être hyper importante à faire, là, lorsque je coupe, on a une petite collerette. Cette collerette, lorsque je vais évaser mon tube, elle va venir, elle va se retrouver, ça va être mon bord plat. Et sur ce bord plat, je mets mon joint. Et donc si j'ai pas un truc complètement plat et que j'ai une petite cochonnerie, j'ai un risque de fuite. Donc très important, on vient ébavurer. Avec un petit stylo ébavureur comme ça. Et là vraiment, faut bien toucher, faire tout le tour. Et il faut vraiment que ce soit lisse, qu'on ait quelque chose de très propre. On ne va pas laisser une petite cochonnerie ou quelque chose qui pourrait se retrouver sur notre collet battu. Alors maintenant que j'ai ébavuré, je vais venir recuire mon tube. Alors je pourrais le faire avec une petite lampe à souder comme ça, mais ça prendrait trop de temps. Je vais le faire au chalumeau oxygène acétylène. Je vais chauffer mon tube jusqu'à ce qu'il soit recuit. Voilà. Je vais le refroidir. Hop.
Alors voilà, donc là moi j'ai un cuivre en 18 et puis j'ai une bague en diamètre 20-27. Ce qu'il faut faire avant de faire son emboîture, il faut déjà glisser la bague. Hop, donc je glisse ma bague. Et là, le tube, on ne le met pas comme ça au pif. Non, il faut régler. Il faut régler selon le type de bague qu'on utilise. Parce que en fonction de la longueur qu'on va mettre ici, eh ben, on aura une surface de collet battu qui sera plus ou moins large. Et bon, alors moi je le fais à l'œil. Maintenant, il y a une petite règle de calcul pour le faire et mesurer exactement. Je vous mets dans la description un lien vers le PDF à télécharger pour pouvoir calculer avec la règle de calcul les longueurs selon les bagues. Alors donc là, diamètre 18 sur du 20-27, voilà, je vais mettre à peu près ça. Donc sur le bord à 45 degrés, je viens verrouiller mon appareil. Ça, c'est la toupie, c'est le premier outil avec lequel je vais taper. Donc je prends ma toupie, ma matrice, je vais la mettre entre les jambes, comme ça. Je sais pas si on voit. Peut-être que je me recule un peu, je sais pas. Je vais me mettre là, j'espère qu'on voit. Voilà, donc je le mets entre les jambes. Et puis, je vais mettre ma toupie bien perpendiculaire par rapport à la matrice. Donc perpendiculaire comme ça, mais aussi comme ça. Voilà, et puis quand je suis bon, avec mon marteau à garnir, je vais venir taper dessus. Voilà. Et là, du coup, ça donne ça. Ça me donne un bord qui est à 45 degrés. Maintenant, vu que le bord est plat de l'autre côté, je vais le mettre ici et je vais finir d'aplatir. Je viens dans l'embout en 18. Voilà, comme ça. Tac. Et là, je vais venir serrer ici. Et puis, parmi tous les mandrins, il y en a un où on aura écrit le bon diamètre. Voilà, celui-là, il permet de faire le diamètre 10 et 18. Donc 18, ça va venir comme ça. Je me mets ici. Et voilà. Et là, maintenant, ici, j'ai un bord qui est bien lisse et sur lequel je vais pouvoir venir mettre un joint plat. Voilà, là, maintenant, j'ai un collet battu. C'est-à-dire que ma bague, elle est bloquée par le bord du tube. J'ai plus qu'à venir mettre un joint plat et puis je peux serrer par exemple sur mon compteur. Voilà, et là j'ai fait un collet battu et c'est aussi simple que ça. Alors maintenant, pour ceux qui veulent la petite règle de calcul, je mets un lien, vous avez juste à cliquer, laisser votre prénom et votre email et je vous envoie par email la petite règle de calcul qui permet de savoir à quelle distance on met son tube dans sa matrice. Voilà, je vous dis bon courage pour vos travaux et à plus tard. Salut!